tous. Nous nous retrouvons sur cette vidéo pour faire du coaching parce que je suis poussée par mes guides à le faire. Et pour cela, il faut déjà que je vous raconte donc, ma vie personnelle pour pouvoir vous aider à vous remettre dans votre contexte de votre vie. Donc, dans un premier temps, donc dans mon enfance, toujours la risée mise de côté, ferme ta bouche, tu parles de trop, tu ferais mieux de te taire, tu passes pour un con, etc. Et seulement, je le faisais pas, hein. Voilà, et puis par la suite, donc, je suis arrivée dans une école sur 4 ans pour un CAP. Et dans cette école, on voyait comment j'étais, donc personne m'aimait, forcément, je suis franche. Voilà, les personnes franches et honnêtes, on les met de côté, on préfère les faux culs. On vit dans un monde de faux culs et de mensonges. Donc voilà, et donc ça me tapait, ça me tapait, ça me tapait. Comme j'avais pas de défense à profiter, ça me raquettait, argent, machin, etc. Et si je ramenais pas, on m'en frappait, tatati et tatata. Donc j'en ai parlé à ma mère, qui n'a pas su me protéger, hein, elle a appelé juste une fois l'école, ça s'est calmé, et puis voilà. Donc la première année, j'ai voulu quitter cet établissement, et ma mère n'a jamais voulu. Donc je me suis tapé les 4 ans dans l'établissement, donc pas de protection. 4 ans de faire fracasser, fracasser, fracasser. D'où j'ai pris un caractère assez tranchant. Je me laissais plus faire. Tu me tapais, je te tapais. Tu m'envoyais une vanne, je t'envoyais une vanne. Fallait pas me donner d'ordre. En fait, voilà, j'étais, on va dire, invivable, quoi. Donc j'ai fugué. Ça n'a pas essayé de comprendre le racket. Ça appelait pas l'école. C'est moi qui me faisais incendier. Voilà, pas de protection du tout. Et puis, bon, voilà, fini l'école. Je me mets en couple avec le père de mes enfants, d'ailleurs, parce que j'ai 4 enfants, hein. Bon, les premières années, à peu près impeccable. Et puis là, au bout d'un moment, il a perdu son boulot. C'est carrément plongé dans la colle à 4h30 du matin, interrosé, hein. Ça m'a tapé, ça manquait de me tuer, j'ai le couteau sur la gorge, couteau dans le dos, 2 fois étranglé. Donc voilà, donc j'ai décidé de partir pour mes enfants. Et quand je suis partie pour mes enfants, monsieur étant pas content, m'a fait des crasses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour pas me mettre dans mes torts, même avant le divorce, je lui ai laissé les enfants un week-end sur 2 et une semaine pendant les vacances. Et voilà, et la première semaine de février 2017, mes enfants étant là-bas, il s'est permis de faire des vidéos, des trucs, des montages qui n'étaient pas vrais, hein, parce que les enfants, ma fille, surtout une de mes filles me l'a avoué, elle l'a avoué au service, hein. On a mis ma grande à l'écart pour faire parler la petite, en fait. Donc voilà, et puis d'où le placement des enfants, mais on ne me croyait pas au départ, parce que ceci, parce que cela, hein, vous voyez la chose. Et puis là, bon, au bout de 4 ans, ça commence à ouvrir les yeux, quoi. Anita, elle a travaillé sur elle, elle s'est mise au spirituel, d'où j'avance dans mes étapes, hein. Quand on croit, là pour en finir, quand on y croit, ça arrive. Il y a vraiment un deuxième monde après la mort, je peux vous le confirmer. J'ai travaillé grâce à eux, j'ai avancé grâce à eux, j'ai des choses qui sont arrivées dans ma vie grâce à eux. Donc si on veut, on peut, mais il faut vouloir s'y mettre et persister, persister et être déterminé. Donc j'ai travaillé, là ça fait 1 an que je travaille de plus en plus, donc avec le CMS, ça fait 2 ans que je suis dans le spirituel, et j'avance. Et pour en finir, il y a bien eu une grosse, à travailler sur moi-même, j'en suis aperçue, une grosse manipulation, donc de mon ex-mari, hein, qui n'était pas content que je parte, et de ma famille, ma propre famille. Faut savoir que comme ma propre mère, donc mon ex-mari a fait la vidéo, excusez-moi, et suite à ça, il s'est empressé d'appeler mon ex-beau-frère, parce que ma soeur elle s'est séparée depuis un petit moment, hein. Ma mère, et toute l'armada, et puis a fait voir cette vidéo de montage. De là, ma mère, au lieu de m'appeler moi, avoir confiance en moi, encore me protéger et protéger mes enfants, a cru mon ex-mari, a pris mes 2 filles, parce que j'ai 4 enfants, donc mes 2 filles, pour aller les emmener au CMS du coin. Elle les emmène au CMS du coin, soi-disant à titre de renseignement, mais ça le savait bien, hein, faut pas prendre les gens pour des imbéciles,
que les enfants allaient être placés. Donc mes 2 filles placées dans l'urgence. Voilà. Suite à ça, on a rappelé le père, hein, et le père est obligé de ramener les 2 enfants. Et le soir même, parce que j'étais pas au courant, hein, bien sûr, le soir même à 21h, j'ai le CDE, donc les trucs l'établissement de placement pour l'urgence, qui m'appelle. Bonjour, Madame Cuon, parce que je n'étais encore pas divorcée, donc voilà. Vos enfants ont été placés dans le... Hein? De quoi? Mais vous êtes pas au courant, votre famille, votre ex-mari vous a pas... Ah non, ah ils auraient dû le faire. Ah d'accord, ah bah je vous dis pas que j'étais de poil. Ah merci la trahison, merci l'humiliation, le mensonge et tout ce qui s'ensuit. Donc je vous en fais pas parler qu'avec ma mère ça a tiraillé, j'ai tout mis dans les pattes, et c'est de là que, en me mettant en spirituel, j'ai travaillé sur moi, et je me suis aperçu de tout. Faut dans la vie savoir travailler sur soi-même, vouloir être coaché personnellement, parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, et en parlant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et en avançant, même moi, beaucoup à travers les guidances, hein, on avance. Maintenant, moi, je peux le faire, donc, pardon, excusez-moi. Suite à ça, j'ai la médiumnité, hein, avant de travailler sur moi-même. Là-haut, m'accorde mes dons que je ne pouvais pas avoir avant, suite à tout ça, et avec les personnes négatives que j'avais autour de moi. Donc, je fais des guidances générales, personnalisées, complètes et à la question, hein. Si vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos, hein. À savoir qu'aussi, donc maintenant je me lance dans le coaching. Donc j'ai d'autres vidéos à vous faire par rapport au corona, je vous explique comment, et de petits trucs. Il faut savoir que sur nous, sur Terre, tout le monde juge. Et il ne faut pas juger les gens. De là-haut, il n'y a pas le droit de juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut, ne pas écouter les autres. Et ça, seulement, le problème, c'est que tout le monde écoute un tel, tout le monde écoute un tel. Donc, ça fait que tout le monde critique les autres, un monde de faux culs, un monde de menteurs, et ça s'ancre sur Terre, d'où la violence dans les cités, d'où la drogue, les jeunes, les parents qui n'arrivent plus à élever les enfants parce que ça écoute un tel et machin. Il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de respect, hein, sur cette terre, et il faut pouvoir restaurer le respect sur Terre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus suite à ça? Bon, faut savoir que moi j'ai bien avancé, hein, sur mes enfants. J'ai beaucoup plus de visites qu'au point de départ. Avant, j'étais quand même à 1 heure de visite au tout départ au CMS avec une personne. J'ai augmenté l'année dernière à 1h30 avec une référente pendant une demi-heure, et après j'étais seule avec mes enfants. Et là, depuis cette année, excusez-moi, je suis à 2 heures sur Fratrie CMS, parce que c'est moi qui le veux bien pour me réhabituer aux 4, parce que ne pas les avoir, ben, on n'a plus l'ambiance, on n'est plus pareil, hein, on n'a pas les mêmes... voilà. Et, et pour ce qui est de visite à domicile, je les ai chez moi, donc maintenant de midi à 17h. Donc voilà, donc ça avance très bien. Il me manque juste l'histoire donc de mon logement, parce que donc, moi je suis en Normandie, je suis du côté de Moyon, hein, pour l'instant. Et mes enfants sont placés à 15 km de chez moi, donc voilà. Et pour les revoir, il faut que j'arrive à trouver un logement donc adapté, parce que où on habite actuellement, on est en appart avec une chambre, et moi je veux trouver une maison ou un HLM individuel avec un minimum de 4 chambres, parce que j'en ai 4. Voilà. Donc voilà, 3 chambres minimum, 4 chambres maximum. Donc voilà, et quand j'aurai ce logement, bien évidemment, je pourrai accueillir mes enfants, endroit d'hébergement au week-end, voilà, et une journée fratrie la semaine, pour en finir à les récupérer totalement. Ça avance bien. Donc voilà, donc ne pas se laisser abattre, penser à soi, à sa situation, surpasser et déplacer ses blocages, et pour soi, il faut vraiment vouloir surmonter ses peurs, ses crises d'angoisse, et pour cela, ben évidemment, il faut donc vouloir le voir déjà,
changer d'état d'esprit, travailler sur soi-même et lâcher prise sur des situations qui n'arrivent pas vers vous si vous le voulez à tout prix, parce que plus vous allez le vouloir, plus ça ne va pas arriver. Méditez pas mal et puis retrouver sa confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient avoir confiance en lui, mais en eux du moins, pardon, mais qui ont perdu confiance en eux. Et voilà. Mais ça, c'est plusieurs étapes, parce qu'il y a le relationnel, il y a le sentimental, il y a au travail. Et ça dépend de votre contexte aussi, dans lequel vous vous sentez pas bien, bloqué. Et ça, il faut faire du coaching, bien évidemment, personnel, quoi. Des séances de coaching personnel pour qu'on travaille dessus, hein, pour travailler sur les problèmes, pour pouvoir les voir et avancer ensemble. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de l'histoire du Covid-19, parce que beaucoup de gens ont du mal à croire au Covid-19. Et moi, étant dans la spiritualité, je n'y croyais pas du tout. Je croyais que l'État ceci, l'État cela, hein, parce que... Mais comme on vit dans un contexte de mensonge, on ne voit pas la réalité. Donc moi, je peux vous certifier dans un premier temps que le Covid, il est réellement là. Hein. Voilà, et je vais vous expliquer le pourquoi sur ma situation personnelle. Parce que, à savoir que moi, je me disais que justement, voilà, il y a pas de Covid. C'est pas possible, il n'y a pas de Covid, le vaccin, il n'est pas bon, il n'y a pas assez de recul sur le vaccin. Mais je peux vous jurer que mes guides, mes anges, mes archanges, mes défunts, ont su me faire voir que le Covid, il était vraiment là. Donc voilà. Et au fil du temps, ben, à force de persister, parce que voilà, je faisais pas de lâcher prise, et ben on m'a mis la situation en face des yeux, hein. Je peux vous le certifier. Donc j'ai commencé par tomber enrhumée, hein. J'étais 2-3 jours enrhumée, et je peux vous jurer que le lait qui coule bien, voilà. Donc je croyais vraiment à un rhume, dans un premier temps, hein. Je ne pensais pas du tout au Covid. Puis arrivé au bout du 3e jour, ben, je me suis mis à tousser de plus en plus. Ça me brûlait tout l'œsophage là, hein, à monter la gorge. Comme quand je partais en bronchite. Symptôme bronchite. Bon, je me suis dit, c'est bon, donc vous voyez, Doliprane, 2, voilà. Et puis non, hein, ça passait pas. Je me suis dit, j'attends encore un peu avant d'aller chez le médecin, la bronchite. Ça va peut-être passer, parce que des fois, moi, ça passait tout seul. Et donc voilà, et puis ah ben, à la fin, un soir, j'ai voulu aller me coucher. Et puis, je toussais, je pouvais pas m'allonger en fait. J'étais semi-assise comme je le fais là, parce que moi, être droite, j'ai du mal, hein. Et puis au bout du compte, eh ben, ça me contractait la poitrine. Je me suis dit, c'est quoi ce cirque? Et on m'a mis en conscience, Anita Covid, Anita Covid. Donc, pour couronner le tout, je me suis relevée, hein, parce que je voyais bien que j'allais pas arriver à dormir, que ça se contractait de trop. Je suis retournée dans mon canapé et c'était pas mieux. Donc j'ai bu pas mal d'eau, parce qu'il faut savoir que l'eau, ça purifie le corps, ça nettoie le corps. Donc j'ai bu pas mal d'eau, mais c'est toujours pareil, j'avais du mal à reprendre ma respiration. Donc je faisais comme la méditation, et bon, ça se calmait, mais ça revenait. Et puis au fil du temps, dans ma conscience, on m'a remis, Anita, par le passé, avec ton ex-mari, t'as eu, à cause de ton ex-mari plutôt, et ce qui te faisait endurer, t'as eu un traitement pour les nerfs, pour les crises d'angoisse, de stress. Donc, j'ai recherché mon traitement. J'ai pris, évidemment, ce traitement pendant 3-4 jours, hein, voilà. Et j'ai recalmé ma crise d'angoisse. Et mes symptômes, en buvant pas mal d'eau et mon traitement, ont disparu. Voilà, là, je suis bien. Je suis repartie à zéro sans avoir vu le médecin. Mais c'était pour me faire comprendre que, voilà, il y a bien le coronavirus, donc, dans ce monde, hein, partout, que si les gens étaient moins têtus, travailleraient sur eux, soigneraient leurs blessures, verraient que c'est parce que dans le monde, les gens, justement, sont trop têtus, qu'il n'y a aucun respect, que plus personne ne croit en rien. Et si ce Covid, il est venu, justement, s'introduire chez nous,
c'est pour nous faire comprendre qu'il serait peut-être temps de se réécouter chacun les autres, hein, de se respecter les uns les autres, de s'aimer chacun les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Excusez-moi, j'avais pris des notes, je regarde en même temps. Non. Ça, la purification. Alors, attendez, hein, excusez-moi. Voilà, la communication, vouloir s'écouter, s'entraider. Et ensemble, en travaillant sur nous-mêmes, en s'écoutant, en se respectant, en se faisant confiance, déjà le monde changerait, dans un premier temps. Mais moi, je peux vous jurer, donc je peux que vous conseiller, hein. Je ne peux pas vous obliger, et il n'y a pas le droit de juger, donc je ne vous juge en rien, je vous oblige en rien, mais moi, je peux que vous conseiller d'aller vous faire vacciner. Le vaccin, il faut savoir quand même que, oui, il n'a pas 10 ans d'expérience, c'est un fait, mais on est quand même dans un monde où on n'est plus dans les années 1950-1960. Les laboratoires qui font ce vaccin sont plus expérimentés que par le passé. Et voilà ce qui nous envoie là-haut, faire confiance. Donc, moi, je vous conseillerais de vous faire vacciner. Moi, la première, j'y vais début septembre parce que là, j'ai des soucis de voiture, je ne peux pas y aller comme je veux. Bien évidemment, et avec les droits de visite de mes enfants, les rendez-vous que j'ai actuellement, je ne peux pas y aller régulièrement, mais je peux vous jurer que début septembre, je vais faire confiance à notre univers, à mes guides, à mes anges et à mes archanges, qui me conseillent d'aller faire ce vaccin. En fait, ce vaccin, il est bon pour nous. On nous met justement les gens pas bons, les personnes négatives qui n'y croient pas, qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, qui sont dans le mensonge, dans la manipulation et dans tout ce qu'on veut, nous mettre des mauvaises idées dans la tête, vous mettre des mauvaises idées dans la tête. Moi, je vous conseillerais d'aller faire ce vaccin. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Voilà. Donc, sur le respect, il faut savoir que dans un premier temps, il faut vous respecter vous-même parce qu'on s'oublie la plupart du temps. Il faut toujours se respecter soi-même en premier et respecter les autres après. Se mettre des limites, s'affirmer, savoir se faire entendre, mais intelligemment, hein, bien évidemment. Donc, sans violence, par la communication calme, sans juger, dire que c'est juste que des conseils, se poser les bonnes questions. Pourquoi la vie était moins chère avant? Eh ben, pourquoi elle était moins chère la vie avant? Parce qu'on se respectait, la France nous respectait, parce qu'on savait faire confiance, se faire confiance, mais faire confiance à la France. On savait s'écouter et écouter les autres. Pourquoi la vie a augmenté? Parce que plus personne s'écoute, qu'on nous met, justement suite à ça, il y a eu la manipulation de partout et de gauche, et on en arrive à quoi? À tout ça. Voilà. Donc voilà, et pareil, les gens avant, ils arrivaient bien à partir en vacances, à se respecter, à se faire confiance, à communiquer. On pouvait parler avec les vacanciers et tout. Mais là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on arrive à parler à tout le monde? Ben non. Pourquoi? Toujours pareil. Pas de respect, on s'écoute pas. Tout le monde se bagarre. Hein? Alors, pourquoi aussi les gens se plaignent que dans les cités, il y a des viols, des pédophiles, du vol? Ben, c'est pareil. Déjà, les parents n'arrivent plus à se faire respecter. Donc, ça veut dire que s'ils n'arrivent plus à se faire respecter par leur propre enfant, c'est qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Si déjà ils travaillaient sur eux à se faire respecter, ils arrivaient à se faire respecter par leurs enfants. Hein, et on aurait déjà moins de viols en cité, moins de pédophiles, moins de vols, moins de casses. Voilà, parce que toujours pareil, il n'y a toujours pas de respect envers soi-même, envers les autres ou envers soi-même et envers leurs enfants pour arriver à revenir sur un état stable. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux, c'est que des conseils, hein, ouvrir les yeux, se remettre en question, travailler sur moi-même, sur moi-même comme sur vous-même, pour arriver à avancer et voir les choses intelligemment et pas
en se disant, ah bah, il y a des viols, les gens, non, ça va faire que d'empirer. Faut savoir communiquer, voilà, comme je disais, et sans crier, sans remettre en question et vouloir le voir, hein, mais sans juger les autres. Évidemment, il n'y a pas de jugement, c'est que des conseils. Faut savoir, voilà, réfléchir soi-même. Faut réfléchir aux problèmes rencontrés sur votre chemin pour les surmonter, parce qu'il y a forcément quelque chose, hein. Les épreuves de la vie ne sont pas sur votre chemin pour rien. Et vouloir les voir. Voilà. Moi, je dis que sur cette France, s'il y avait, les gens étaient plus dans le respect, plus dans la communication calme, sans vouloir se taper direct, hein, et se comprendre, bah, il y aurait moins d'agressivité, il y aurait moins de violence, il y aurait moins de non-respect, et tout le monde aurait confiance envers les uns et envers les autres, pour pouvoir réavancer sur le plan terrestre. Donc après, voilà, c'est à savoir que moi, les séances de coaching, donc, je suis poussée à le faire, hein, et à faire du coaching personnel par mes guides. Donc toute personne qui serait intéressée par rapport à leur contexte, évidemment bien précis dans sa vie, qui aurait des questions, qui voudrait travailler là-dessus, bon, il y aura plusieurs forfaits, hein, c'est suivant, c'est du cas par cas, quoi. Ça dépend des personnes et du problème personnel que vous avez. Donc ça peut être sur 5 séances, 10 séances, 20 séances, et voire plus, suivant les personnes, quoi. Donc voilà, ça peut être du coaching, donc après, il y a donc personnel comme moi, parler à une personne de confiance, à quelqu'un que vous ne connaissez pas de vos problèmes, qui peut vous conseiller, vous dire les choses, comment faire pour y arriver jusque-là, hein, et vous verrez que les choses y changeront. Il ne faudra pas le prendre dans le jugement, c'est que des conseils. Pour cela, il faut travailler sur soi-même, le vouloir. Quand vous venez, il ne faut pas vous me dire « Non, non, là, vous, madame, vous me jugez ». Non, je vous conseille et je saurai vous le rappeler. Après, vous pouvez prendre des rendez-vous avec des thérapeutes, bien évidemment, donc psychologues, des gens qui sont dans l'hypnose pour voir les choses en profondeur. Et vous verrez qu'au fil du temps, en travaillant sur vous-même, en voulant le voir, vous pourrez voir des choses changer dans votre vie. Voilà, tout ce qui est bloqué, les choses bloquées, dans n'importe quel contexte que vous avez de votre vie, bien évidemment, vous les verrez se débloquer. Donc voilà, donc si, pareil, si toute personne serait intéressée, comme tout à l'heure, soit par des guidances personnalisées, soit à la question, soit par du coaching personnel en travaillant sur votre vous intérieur pour pouvoir avancer sur les épreuves difficiles que vous pouvez trouver sur votre chemin au fil du temps de votre vie. Je vous mettrai donc mon adresse mail en lien ci-dessous, hein, pour plus d'informations et pour les tarifs guidance personnalisée, guidance à la question ou sur les séances coaching. Mais il faudra me dire vraiment le point que vous voudriez développer pour savoir à peu près le nombre de séances pour que je vous donne un barème exact sur les prix de séance. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie si vous aimez ces conseils et que vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable journée. J'embrasse tout le monde et je vous dis bon courage pour la suite dans votre vie. Et puis plein de bonnes choses. Bisous à tous les belles âmes et à bientôt.